s'ouvre. Adamant. Adamant. Tapoter, c'est lourd. Tapoter, c'est lourd. Aïe. Donc, vous avez pleuré aussi. En tout cas, l'enfant me faisait pitié. Hein? Mais j'ai mis aussi beaucoup de marmaille. Parce que je ne voulais pas le voir dormir dehors. Je ne voulais pas le voir rester dehors. Je voulais le voir rentrer dans sa maison. Appelez-moi l'actrice. Aujourd'hui, il est dans la maison, sous climatiseur. Vous aussi. Est-ce que nous, les mamans, là, quand on pleure, là, c'est bon pleur? Quand on pleure, on pleure pour nos enfants. Adamant. Voilà celle qui a pleuré hier, là, qui est là aujourd'hui. Non, mais vous devez pleurer parce que j'ai pleuré réellement. Mais j'ai aggravé. Parce que je ne voulais pas voir l'enfant dormir dehors. L'enfant était dehors. Congélateur était dehors avec tous ses bagages. Congélateur était dehors avec tous ses bagages. Livré par lui-même. Voilà pourquoi. Il y avait le sentiment dedans. Mais je devais exagérer même en pleurs. Vous voulez que l'enfant la reste encore dehors? C'est de ça qu'il s'agit. Tapoter. Tapoter. Arrivé à 100 000 cœurs, je vais casser les papos. Voilà. Appelez-moi Latis en herbe. J'ai deux petits mots à lui dire. Moi, on ne me menace pas. Je t'ai déjà dit que moi, on ne me menace pas. Si tu me menaces, je casse les papos. T'as capté ou pas? Tes amis sont en train de chanter. Tes amis sont inspirés. Toi, tu es devenu maintenant nounou. En train de chercher tous les artistes malades de la Côte d'Ivoire. Tranquille. Tous les artistes malades de la Côte d'Ivoire. Par rapport à quoi? Tu es embrouillé sur toi-même. Tu es embrouillé sur toi-même. Parce que tu ne t'attendais pas à ce que Congélateur vienne présenter ses excuses à manager confirmé. Et aujourd'hui, je vais rentrer dans les détails. Aujourd'hui, je vais rentrer dans les détails. Parce que tu es un manipulateur et le dernier de la classe des artistes. Tu as échoué ta vie. Tu as raté ta carrière. Moi, je suis le genre de femme. J'assume mon erreur. Et puis, il n'y a personne qui peut me faire quelque chose. Vous avez été ça ou pas? Je suis le genre de personne. J'assume. Et personne ne peut me faire quoi que ce soit. Parce que je reste et je demeure la reine Poutine. C'est de ça qu'il s'agit. Hier, j'ai été appelée par Latis, comme on appelle ça, de Koumassi, pour me dire que je suis la seule personne de pardon à M. Bilan. Pour que l'enfant là puisse rentrer dans sa maison. Mais je vous explique, elle est papou. Tranquille. Parce que ce que cet artiste en herbe vous a expliqué là, c'est un manipulateur et un voleur. C'est quelqu'un qui ne peut plus vivre de sa carrière. Donc obligé de chercher les voies et moyens pour assoupir à sa carrière. Tapotez-moi d'abord l'écran. Je vais voir les tapotages d'abord. Je vais voir les tapotages d'abord. Aujourd'hui, je vais vous expliquer dans les détails l'affaire Congélateur et manager confirmé. Parce que quand il y a la vérité là, il faut venir dire. Tranquille. Quand il y a la vérité, il faut venir dire. Et je serai celle-là qui va venir dire la vérité. Moi, je ne rentre pas dans tes choses à 2 balles que tu es en train de faire là. Tu sais pourquoi je sors sur toi aujourd'hui? Je vais montrer ta capture. Tu vois, Monsieur Tiesco le sultan, moi on ne me menace pas.
Tu vois les personnes lâches comme toi là. C'est les personnes qui se menacent. Tu vois? Faut pas menacer. Parce que les menaces et moi ne font pas peur. Hier, j'ai fini avec toi. Tu sors avec un message, avec un numéro que je ne connais pas. Parle encore de ma famille, tu vas voir. Tu sais, je vais parler doucement et puis tu vas comprendre. Tu as passé des années et des années à insulter le général Kami Makosso, à l'humilier. Le monsieur ne t'a jamais répondu. Parce que toi, ta devise, c'est de t'attaquer aux gens qui ne voudront pas te répondre parce que tu es la merde. Tu t'es attaqué à Mola. Parce que tu sais que Mola ne va pas se mettre au même pied d'égalité que toi. Tu as passé ton temps à t'attaquer à des femmes, à mentir sur elles. Elles ne t'ont pas répondu. Mais moi, Lolo Beauté, comme j'aime la visibilité, on doit parler de moi. Je vais venir te dire qui tu es au juste. Qu'un petit chien baoulé. Tranquille. Tu sais pourquoi je suis allée faire buzz avec toi? C'était juste pour récolter des preuves, pour te fracasser. Pour venger toutes ces personnes à qui tu as fait du mal. Voilà pourquoi je t'ai choisi toi. Les gens m'ont appelé pour dire, Lolo, celui-là, il a insulté ton frère. Celui-là, il a insulté tel. J'ai dit, oui, je vais les venger d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi je suis rentrée, je t'ai ciblé. Toi, particulièrement, pour faire buzz avec toi. Je voulais aller dans ta famille. Je voulais voir qui tu es réellement. Je voulais te peser pour voir. Au fait, tu es qui? Et maintenant que je me suis assise, maintenant, il y a toutes les preuves. Là, maintenant, je peux te fracasser. Tu as dit dans ton direct hier, on va parler doucement, que Lolo Beauté a gourmé de toi. S'il y a gourmé, c'est qu'il y a amour. Je te pose une seule question. Je t'ai une fois envoyé chez mes parents? Non. Tu ne sais pas pourquoi. Au fait, tu pensais que j'allais t'épouser, j'allais te prendre, j'allais te produire. Mais non, ce n'était pas le cas. Je t'ai marmaillé, ça je l'octroie. Aujourd'hui, tu as mal. Parce que j'ai été la première femme sur cette terre à te marmailler, à bouffer de la monétisation sur toi. Et puis je t'ai jeté comme de la merde. Oui, j'ai eu près de 25 000 euros. Et tu n'as reçu qu'un billet d'avion de 600 et quelques euros en économie. Oui, je l'ai fait. Je le reconnais. Parce que je suis une intelligente. Tu as mal aujourd'hui. Parce que je devais te produire. Je ne l'ai pas fait. D'abord, il faut savoir tu chantes quoi avant de te produire. Tu chantes rien. Je vais produire quoi? Je reconnais aujourd'hui pourquoi tu as mal. Parce que je t'ai exploité. Moi-même, je le reconnais. Je t'ai exploité. Je me confesse. Oui. Quand j'ai fini, tu vas aller prendre youkuru le kaolé de Goumé. Ça va passer. Oui. Je t'ai exploité. Et tu le sais. D'abord, ma stratégie numéro 1. J'ai regardé sur les réseaux sociaux. J'ai dit, bon, quel bâtard spirituel que je peux prendre pour exploiter le dernier des artistes. Tiesco le sultan.
Je t'ai recueilli. Je t'ai pris. Je t'ai posé la question, pourquoi ta carrière ne décolle pas? Non, j'ai fait des faux buzz. J'ai dit, viens, on va faire un buzz. C'est moi qui t'ai dit, viens, on va faire un buzz. Rien que pour t'exploiter. Parce que je voulais qu'on parle de moi. D'accord? Malheureusement, je n'ai pas su que je voulais d'un mariage. Tu m'as pris ici pour m'envoyer. Pour m'envoyer chez toi. Moi, je n'ai pas la preuve. Voilà. On va nous voir un peu chez ton père. Et puis, on va commencer d'abord là-bas un peu. Une femme qui est amoureuse d'un homme le présente à ses parents. Mais, Latis, à quel moment je t'ai présenté à mes parents? C'est de ça qu'il s'agit. On allait à Gagnoa. Tu étais pressé pour qu'on fasse d'autres. Attendez d'abord. Attendez. Attendez d'abord. Attendez d'abord. On va le vide dans le vécu. Au fait, je veux que ton cœur, là, ça batte 100 à l'heure. On s'est retrouvés à Gagnoa. Tu allais me présenter à ton père qui est aveugle. Parce que tu voulais que je t'épouse. Parce que tu voulais que je te produise. Parce que tu as vu une femme, la deux avions toujours business class. Tu avais envie de voyager aussi en business class. Sinon, ce qu'on a fait là, est-ce qu'on est obligé d'aller mettre les parents dedans? Parce que toi, tu sais que papa là, il est déjà aveugle. Un homme qui est aveugle, et que tu dois exploiter l'aveugle, c'est une malédiction. Tu m'as pris tu m'as envoyé à Logobia. Chez ton papa. Tu allais payer la boisson. Aller donner à ton papa. Peut-être tu sais qu'il est aveugle. Le monsieur ne voit pas. Comment on peut aller marmailler son propre père? Mais comme moi j'étais dans ma mission, j'ai dit oui, allons. Parce que je voulais voir au fait qui tu es réellement. Pour pouvoir, quand il y a ma soie sur toi, toi-même tu vas voir. Voilà une personne. Merci à tous ceux qui t'apportent et qui mettent les cadeaux. Voilà une personne qui dit que moi, le beauté, j'ai gourmé. Oui, c'est vrai, j'ai gourmé. Mais est-ce que je t'ai présenté un de mes parents? C'est toi qui m'as envoyé jusqu'à Gagnoa. Allez me montrer ton papa aveugle. Au principe, tu devais cacher ton papa. Parce que tu as passé ton temps à insulter moi, mes parents. À insulter le général avant qu'on ne fasse le buzz. Donc, je ne sais pas à quel moment tu es tombé amoureux de moi. Quand on dit qu'un bêté, quand un bêté tombe amoureux, il devient bête là, c'est vrai. Hein? C'est un bêté. Un bêté, tu as perdu ses repères de gros tombe amoureux. Il devient bête, bête, bête. Comment la sœur de Makoso que tu as clashé, la sœur de Makoso que tu as insulté, la sœur de Makoso que tu as traité ses parents sur internet, tu la ramasses, tu l'envoies chez ton papa. Aïe Yahweh, aïe Yahweh. Je suis arrivée dans le village, les preuves sont là, c'est sur internet. Est-ce que moi je t'ai envoyé chez ma famille? Non. Tu m'as soulevé gozo à la gozo. Faut pas voir tout en train de faire photo. Sur le panneau de Gagnoa, la poussière m'a dit une poussière qui m'a giflé là. J'ai dit non. Pour les preuves, il faut que j'arrive à Gozo, à Logobia. J'arrive à Logobia. Je pose la question à son papa. La maison que ton fils a présentée sur internet là, il dit que c'est pour lui. Déjà, c'est la maison de son papa. Tiesco le sultan, alias le chien baoulé. Montre-moi les papiers. Tu dis que tu as construit à Logobia, que la famille Makoso, nous sommes des Congolais. On n'a rien construit dans nos villages. Montre-moi les papiers de ta maison à Logobia. Rien. C'est le pauvre petit
petit papa qui est aveugle, là, comme tu sais que ton papa est aveugle, tu prends ses biens et tu fais passer ses biens comme pour toi. Tu es maudit, œuf de caille. Je te le dis, tu es vraiment maudit. Tu te sais, papa n'a œuf de caille. Papa n'a œuf de maria. Tu te sais de l'handicap de ton papa pour pouvoir usurpater. Si je prononce bien, c'est bien. Montre-nous, au lieu de venir bavarder sur Internet là, faut nous montrer photo que tu as fait devant la maison de ton papa là. Tu dis que c'est pour toi. Montre-nous les papiers usurpateurs d'un monsieur aveugle. Tu n'as même pas pitié de ton propre père. Tu n'as jamais aimé ton propre père. Parce que si tu avais aimé ton papa, tu n'allais pas l'exposer sur les réseaux sociaux pour du buzz. Moi, je faisais du buzz, mais toi, tu étais dans la réalité. Usurpateur. Tu allais usurper. J'ai blessé. Papa n'a œuf de margouilla. Papa n'a œuf de margouilla. Papa n'a œuf de margouilla. Ton papa ne voit pas clair. Tu as usurpé le bien de ton papa pour venir faire croire aux Ivoiriens, merci pour les cadeaux, que la maison de Logobia était pour toi. Maintenant, la question reste à poser. Montre-nous les papiers de ta soi-disant maison au lieu de venir aboyer sur Lolo Beauté. C'est tout ce qu'on te demande. On est quitté maintenant à Logobia. Il y a du poussière allait prendre ma vie. Sorti de Logobia, parce que la population de Logobia, ils sont très accueillants, très gentils. Mais je ne sais pas pourquoi celui-là est sorti maudit. Et je doute même que ce monsieur-là soit réellement ton père. Parce que le monsieur aveugle que j'allais trouver, à, comment on appelle ça là, à Logobia, là, c'est un monsieur très gentil. Malgré tes injures envers le général, on est revenu à Abidjan. Je suis allé à Paris. Tu dis non, tu veux rentrer à Paris. C'est moi qui t'ai payé ton billet parce que tu es pauvre. J'ai dit, bon, viens à Paris. Arrivé à Paris, j'ai dit, bon, comme ta maman est en train de trop parler, j'ai dit, ta maman parle trop, hein. Allons, je vais aller lui rendre visite. Aïe, Yahweh. Aïe, Yahweh. Aïe, Yahweh. On s'en dans Digba HLM. Une chambre salon. Monsieur dort au salon. C'est un canapé rouge. Si je dis c'est faux, allez-y sur son TikTok. Tous les TikTok qu'il faisait, il y a le canapé rouge qui est derrière. C'était son lit. Ses salons sont au salon comme ses habits sont au salon. Dans la pauvreté, dans la misère. La pauvre mère, tu n'as pas eu pitié d'elle. Ta pauvre mère, tu dis que c'est moi, je suis amoureuse de toi, je l'octroie. Parce que tu es un être humain. Mais moi, je te dis que toi, tu voulais le mariage. Tu voulais que je te produise, je ne l'ai pas fait. Voilà pourquoi tu vas me présenter à toute ta famille. Tu as me présenter à ta maman. Tu allais me présenter à ton papa. Toute cette présentation, c'est pourquoi. Si ce n'est pas pour me marmailler. Alors que moi, assise là, tu ne peux pas parler à la soeur d'un marmailleur. Petit, tu es trop petit. En France, tu dors dans le salon de ta mère. Sur un canapé rouge. C'est là-bas que tu es joué. Tu viens me dire hier, en me menaçant, que si moi je suis femme, de sortir sur toi et sur tes parents, moi je vais voir. Tu as oublié, quand tu passais ton temps à insulter mes parents, quand tu passais ton temps à insulter mon frère, so aujourd'hui on traite tes parents, ça te fait mal. Ah, donc ça fait mal. Mon père croustillant. Donc, ça fait mal. Quand on s'attaque aux parents des gens, moi je suis maman de quelqu'un. Donc quand tu t'attaques à moi, tu t'attaques à maman de quelqu'un. Je t'ai dit que ta maman parle trop. Je t'ai dit tu peux faire clash avec tout le monde. Mais moi il faut m'éviter.
Parce que ta maman a trop parlé sur toi, sur ta sexualité, sur tes enfants, sur ta soeur avec qui elle ne parle pas là. Elle a parlé beaucoup. Fais attention. Parce que c'est pas moi qui est venu casser tes papos. C'est les audios de ta maman qu'on va écouter. Tu vois, je vais te montrer d'abord une petite capture. Je vais te montrer une petite capture pour te dire que ta maman parle trop. Et quand elle parle, quand je la connais, elle essaie d'effacer. Tu vois cette capture-là? Quand elle m'envoyait tous ces messages en parlant de toi, quand j'ai fini d'écouter, j'ai transféré ça à ma soeur Mimi Beauté. Parce que je savais qu'elle a l'habitude de te critiquer, de parler de votre famille et puis après elle efface. Donc, j'ai transféré tous ces messages en lieu sûr. Tu comprends? Je transférais tous ces messages en lieu sûr. Donc, avant de venir parler de moi, Beauté, cherche à prendre le téléphone de ta mère. Il faut bien lui poser la question, qu'est-ce que tu as dit à Lolo exactement? Sur moi, sur mes enfants, sur ma sexualité, sur ma soeur avec qui tu ne parles pas. Il faut aller lui poser la question. Je ne suis pas ton ennemi. Je te le dis. Je ne suis pas ton ennemi. Mais quand toi-même tu vas attendre les notes vocales de ta maman, aucun Ivoirien ne voudra même te dire bonjour. Parce que c'est grave. Je te dis que ta mère parle trop. Ta maman parle trop. Ta mère parle trop. Une mère qui passe son temps à dire tout. Même l'eau. Elle dit que tu es incapable de payer les packs d'eau pour elle. C'est ton ami que je t'ai le nom. J'ai la capture qui paye de l'eau pour que ta maman boive. Petit, je ne suis pas ton ennemi. Quand tu vois tes ennemis, même peinture, je ne suis pas ton ennemi. Mais si tu veux me prendre comme ton ennemi, je t'assure que les aveugles de Logobia vont voir. Les boiteux de la France vont marcher. Wallahi billahi talahi. T'as capté un peu? Je suis allé tisser amitié avec ta mère. Rien que pour récolter des preuves contre toi. Parce que quand moi j'ai venu parler, les gens disent non, Lolo, tu es mauvaise. Mais quand c'est ta mère, aïe, Horace, ribababababa, chocolocolo, je suis saisie de l'onction de Dieu. Aïe, merde. Dieu est en train de me parler. Ça va sentir bon pour toi et ta famille. Parce que tu n'es pas le seul enfant de ta mère. Ce sont tes autres frères qui vont t'appeler pour dire stop. Lolo va finir avec toi. Ne rentre pas dans son jeu. Quelqu'un qu'on dit voilà son pétou bien noir et juteux qui est encore sur les réseaux sociaux. C'est toi un chien baoulé qui va moi m'effrayer dans mon élan. Tu n'as pas peur de moi. Tu n'as pas peur. Tu es faux. Tu n'as pas peur de moi, Lolo Beauté. Tu n'as pas peur de moi, Lolo Beauté. C'est-à-dire pour t'avancer, même où ta mère est en train de parler de sa maison que tu allais filmer pour mettre sur internet qui a Yopougo. Sa maison que tu allais filmer et tu as dit que c'est ta maison là. C'est ta maman qui a venu parler pour dire que c'est sa maison. La note vocale, elle est là. J'ai fait un dossier et puis j'ai mis chien baoulé sur le dossier. Rien que pour toi. Il faut me voir louper. Comment les mères de tes enfants t'ont chassé lorsqu'elles ont eu les titres de séjour? Parce qu'elles avaient besoin que de ton spermatozoïde fait enfant pour avoir les papiers et de jeter. La note vocale est là.
faut te calmer. Je ne suis pas ton ennemi. Tu es un artiste, tu ne vaux rien. On te dit, va demander pardon à manager confirmé, c'est tout. Parce que tu as manigancé contre manager confirmé. Tu as manigancé en mentant que manager confirmé a abusé de congélateur. Tu es venu un matin en sursaut chez moi ici. Comme tu savais que j'étais une mère et que ça allait m'énerver. Voilà le plan de Tiesco le sultan. Tu as couru pour venir me dire congélateur a été abusé par manager confirmé. Je dis ah bon? Oui, c'est la vérité. Tu allais appeler, comment on appelle ça? L'association des artistes de Koumassi. Tu allais lui dire la même chose. Ils n'ont qu'à aller forcer à prendre congélateur. Tu as manigancé tout ça. Ton seul but était de prendre congélateur comme tu le fais Freddy. Le manipuler et puis bouffer son argent parce que toi tu n'as plus de carrière. C'était ça ton véritable plan. Tu as appelé presque tout le monde en disant que oui, tu étais le premier à avoir cette information. Maintenant, avec le recul, moi, je vais te dévoiler. Je vais te dévoiler. Tu dis que tu n'as jamais dit sur la toile que manager a pris le derrière du congélateur. Tu l'as dit. Parce que tu es un lâche. Quand l'affaire s'est produite, automatiquement, il s'est saisi de la PJ. Parce que lui là, c'est un forcing. Il a forcé pour attraper le congélateur parce qu'il pensait que le congélateur régénérait des millions. Tu m'as appelé que le congélateur a été abusé par manager. Tu as appelé le président des artistes de Koumassi pour lui dire il n'a qu'à aller kidnapper congélateur. Parce que pour toi, quand le congélateur allait sortir dans la main de manager, c'est toi qui allais prendre le congélateur et bouffer son argent. Tu es un malhonnête. On a essayé de régler le problème. Manager était là, c'est derrière cadavre qu'on ment. On a réuni manager, congélateur, on dit bon, vous allez travailler ensemble. Mais que chacun dorme chez lui. Les deux ont accepté. Toi, Tiesco le sultan. Parce que tu as vu que manager devait encore aller travailler avec congélateur. Dès qu'on est tombé d'accord, à la sortie de la salle, il a saisi manager confirmé. Il y a des témoins. Il dit que lui, il veut frapper manager confirmé. Parce que manager confirmé était à Moussoungoulé et qu'il prend congélateur, il prend ses danseurs. Si manager confirmé sort pour t'insulter là, ton maudit là, comme il a fait il y a 3 jours là, il sait pourquoi. C'est toi qui as orchestré tout ça. Mais comme moi, je suis une femme plus digne que toi. Quand je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de preuves et que j'étais sortie dans l'émotion pour dire à manager, tu veux forcément travailler. Je me suis vite ressaisie. Depuis la France, j'ai dit, manager, moi je ne suis pas dedans. Tiesco le sultan, tu es un véritable maudit. Tu as toujours été jaloux de manager. Voilà pourquoi le même soir où on devait régler le problème, j'ai dit, fais monter manager chez moi. Je savais que je pouvais régler le problème. Tu as dit non. Tu étais sur manager comme cela. Tu veux détruire manager. Passer même par des gens pour appeler manager pour récolter des preuves. Tout ça, c'est toi. Tu es méchant. Comme ta carrière a échoué, tu veux détruire la carrière de tout le monde. Manager aujourd'hui est plus fort que toi.
C'est pas un débat, c'est la vérité. Parce que tu traînes ce qu'on appelle la poisse. Tu es un poisseux. Maintenant, tu es venu dépasser. Congélateur, là, on n'en parle pas. Tu as voulu marmailler tout le staff pour voler congélateur. Pour te promener comme le petit Freddy là. Mais M. Bilan a été intelligent. M. Black n'a jamais, excusez-moi, j'ai roté.